Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des équations avec des nombres complexes. Et l'idée, c'est surtout de ne pas se laisser déstabiliser parce qu'il y a des nombres complexes. On procède exactement comme dans R. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc voici ma première indication. Déjà, si les z vous gênent, vous avez qu'à imaginer que ici, vous avez des x. Et voyez que ici, on n'a pas de 1 sur z, on n'a pas de z carré. C'est une équation du premier degré. Et donc, comme avec des x, eh bien, on va tout simplement, pour résoudre cette équation, on va tout simplement regrouper les z et isoler z. Voilà ma première indication. Deuxième indication, quand on vous dit donner les solutions sous forme algébrique, ça veut dire qu'on doit les donner sous la forme a plus ib, mais faites bien attention avec a et b réels, c'est très important de ne pas l'oublier. Troisième indication, quand vous avez un nombre complexe qui est écrit sous la forme d'une fraction et que vous le voulez justement sous forme algébrique, eh bien il faut penser à multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par a moins ib, c'est ce que j'ai écrit ici. Et dernière chose très importante, quand vous allez développer ici le dénominateur, a plus ib fois a moins ib, pour développer, soit vous utilisez la double distributivité, soit vous savez que a plus ib fois le conjugué a moins ib, eh bien ça fait a carré plus b carré. C'est quelque chose qui revient très souvent et donc il faut connaître, ça fait gagner du temps. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à repérer, c'est que dans cette équation, il n'y a pas de z carré, il n'y a pas de 1 sur z. On repère que c'est une équation du premier degré. Et donc on procède exactement comme dans R. On va regrouper les z à gauche, on va regrouper les constantes à droite et ensuite on va isoler z. Donc, allons-y, le 2iz à gauche, je le laisse tel quel. Maintenant, regardez, les 3z ici, je les regroupe à gauche et donc ça me fait moins 3z. Quant aux constantes, ici 5, je le laisse ici. Et maintenant, le 6, je le regroupe à droite, ça me fait donc moins 6. Et le moins i, je le regroupe à droite. Pour cela, j'additionne plus i des deux côtés, donc ça me fait plus i. Et maintenant, regardez, j'ai plus qu'à mettre z en facteur pour l'isoler. Donc, je mets z en facteur. Facteur de quoi ? De 2i moins 3 égale, alors 5 moins 6, ça fait moins 1 plus i. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler le z. On va se débarrasser du 2i moins 3 et donc on va tout simplement diviser des deux côtés par 2i moins 3 et donc ça fait z égale moins 1 plus i sur 2i moins 3. Donc on a démontré que cette équation, elle a une seule solution, que voilà, mais cette solution, il faut encore la donner sous forme algébrique. Alors, le dénominateur, on commence par l'écrire sous la forme a plus ib, et donc au lieu de l'écrire 2i moins 3, on l'écrit moins 3 plus 2i, a plus ib. Que vous écriviez 2i ou i fois 2, c'est exactement pareil, c'est une multiplication. Donc, mon dénominateur, au lieu de l'écrire 2i moins 3, je vais l'écrire sous la forme a plus ib, donc moins 3 plus 2i. Et on l'a expliqué ensuite dans le rappel, pour écrire ce nombre complexe qui est sous la forme d'une fraction sous forme algébrique, eh bien on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par moins 3 moins 2i. Donc on va multiplier en haut et en bas par moins 3 moins 2i, et ensuite il n'y aura plus qu'à développer, et on obtiendra la forme algébrique de la solution. Au passage, je rappelle que quand vous avez un nombre complexe qui est de la forme a plus ib, son conjugué, c'est a moins ib. C'est pour ça que j'ai multiplié par moins 3 moins 2i. Donc maintenant, il va falloir développer le numérateur et le dénominateur. Et comme ici, c'est de la forme a plus ib fois a moins ib, eh bien quand on développe, eh bien on doit savoir que ça fait exactement a carré plus b carré. Alors combien vaut a ? Bien a, c'est moins 3. Et faites bien attention, b, c'est le nombre qui multiplie i. Donc b, c'est pas 2i, b, c'est uniquement 2. Et donc, quand on va tout développer, eh bien, au dénominateur, on obtient a carré, c'est-à-dire moins 3, le tout au carré, plus b carré, c'est-à-dire plus 2
au carré. Et si ici vous écrivez 2i au carré, eh bien vous aurez une erreur de calcul. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette règle, si vous voulez vous convaincre que c'est bien égal à ceci, eh bien utilisez la double distributivité, vous développez ceci et vous allez voir que vous tombez exactement là-dessus. Maintenant, au numérateur, pour développer, on va tout simplement utiliser la double distributivité exactement comme dans R. Donc, moins 1 fois moins 3, ça fait la règle des signes, ça fait 3. Moins 1 fois moins 2i, ça fait donc plus 2i. I fois moins 3, ça me fait moins 3i. Et i fois moins 2i, ça me fait moins 2i carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Donc, déjà au dénominateur, moins 3 au carré, ça fait 9. Plus 4, ça fait donc 13. Ensuite, ici, regardez, vous avez i carré. À chaque fois que vous avez i carré, pensez à mettre que c'est moins 1. Donc, ça fait moins 2 fois moins 1. Donc, tout ceci, c'est égal à plus 2. Et donc, 3 plus 2, ça nous fait 5. Et ici, 2i moins 3i. J'ai 2i, j'en enlève 3. Eh bien, ça me fait donc moins i. Et maintenant, on a presque fini. On veut ceci sous la forme a plus ib avec a et b réel. Et bien, donc, on va casser la fraction en deux. Et donc, ça revient à dire que z est égal à 5 13e moins 1 13e de i. C'est exactement pareil, mais c'est présenté sous la forme a plus ib. Et au passage, notez bien que quand on dit mettre sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme a plus ib, ça peut être évidemment a moins ib. Ce qui est important, c'est que a et b soient des réels. Et pour terminer, on fait une petite phrase de conclusion. On marque que l'ensemble des solutions est grand S, entre accolades. Eh bien, on met la liste des solutions. Et comme ici, il n'y en a qu'une seule, eh bien, on met la solution qu'on a trouvée, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien, déjà que quand on a une équation du premier degré, comme ici, eh bien, pour la résoudre, on procède exactement comme dans R. On ne se laisse pas déstabiliser parce qu'il y a des complexes. Eh bien, on isole tout simplement Z exactement comme on l'aurait fait avec X dans R. Ensuite, quand vous avez trouvé la solution, eh bien pour l'écrire sous forme algébrique, vous pensez à multiplier par le conjugué du dénominateur en haut et en bas. Et ensuite, pour développer, n'oubliez pas que quand vous avez a plus ib fois a moins ib, vous verrez, ça revient très souvent en exercice, eh bien c'est égal à a carré plus b carré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.